Du coup, bonjour tout le monde. Je m'appelle Harlem. Je suis spécialiste 3D pour Clos au bureau de Paris. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble un skill-up sur la création d'un showroom virtuel et tout en utilisant le plugin Everywhere, qui est un plugin du coup Clos. Euh, si vous n'avez pas si vous n'avez pas téléchargé le plugin Everywhere, je vous invite à aller sur notre page Marketplace, donc la page Marketplace officielle de Clos, qui s'appelle Connect. Donc je vais partager mon écran déjà, et comme ça on pourra commencer. Tac. Donc voilà, je vous invite à aller sur la Marketplace officielle de Clos, Connect, et sur Connect et sur Connect, du coup, vous avez la possibilité de télécharger le plugin du coup Everywhere, qui est juste là. Et si vous ne l'avez pas, au moment où on parlera du plugin, vous pouvez suivre mon écran et voilà. De toute façon, là, ce skill-up sera enregistré, donc vous avez la possibilité de le revoir plus tard. Donc au cours de ce skill-up, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat le chat du coup qui se trouve sur la page. Lucille, ma collègue, vous répondra. Et de plus, dans ce chat, vous allez trouver le lien de téléchargement qui vous permettra du coup de télécharger tout le contenu du projet sur lequel on va travailler aujourd'hui. Et donc voilà, donc je vous invite à cliquer sur ce lien de téléchargement et également il y a sur ce chat un sondage auquel je vous invite à répondre peut-être à la fin de ce skill-up. Donc voilà, histoire qu'on puisse collecter plus d'informations sur ce skill-up et pouvoir aussi en proposer plus dans le futur. Donc du coup, on va commencer. On va commencer. Donc là sur mon écran, vous pouvez voir le fichier projet. Donc c'est le gros fichier projet dont je vous parlais tout à l'heure, donc que vous pouvez télécharger via le lien de téléchargement. Et du coup, voilà, donc ce projet, je vous invite à le télécharger, à le mettre sur votre bureau et ensuite à ajouter ce fichier sur la bibliothèque Clos. Donc, je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui... du coup, pour ceux qui ne se souviennent pas, pour attacher à un fichier, du coup, voilà, vous cliquez sur le petit plus qui est là, ça vous ramène à votre serveur et vous pouvez du coup ajouter le fichier dans votre bibliothèque. Donc, je vais revenir sur le fichier projet. Donc, dans ce fichier projet, vous pouvez voir plusieurs dossiers. Donc, il y a un dossier avatar, un dossier vêtements, un dossier un dossier avec les rendus, un dossier room avec la salle du coup de showroom virtuel et des fichiers de propriété de rendu. Donc, propriété d'image, de lumière et propriété de rendu. Voilà. Donc, ces fichiers de propriété de rendu, on les utilisera plus tard. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer dans mon dossier Room, donc ce fichier-là. Donc, dans le fichier Room, donc vous pouvez voir plusieurs éléments. Et je voulais juste insister sur ces deux projets qui sont là. Donc, les deux projets, dont un, donc celui-là. Donc, ces deux projets, ce sont des projets qui sont assez lourds. Je vous invite à les ouvrir uniquement si vous avez des ordinateurs assez puissants. Et si c'est pas le cas, peut-être de faire ça plus tard, mais peut-être de suivre le skill up et de faire ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous informer que ces deux fichiers-là sont assez lourds.
Moi, je vais commencer par vous faire voir donc le gros projet final, donc ce à quoi, ce qu'on va faire du coup dans ce skill up. Donc là, je vais ouvrir donc le gros projet où il y a marqué où il y a le warning big. Donc voilà. Donc comme ça, vous savez que c'est un fichier qui est très lourd. Donc il s'agit de ce fichier-là. Donc là, vous pouvez voir sur ma fenêtre 3D, vous pouvez apercevoir du coup un showroom virtuel. Donc là, si tout est en bleu, c'est parce que j'ai désactivé du coup les le contenu pour qu'il puisse s'ouvrir un peu plus rapidement. Et là, je vais le réactiver. Donc voilà, vous pouvez voir du coup à quoi ressemble ce showroom. Donc c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Donc vous pouvez donc y voir une salle, des portants, un avatar. Donc nous on va en mettre plus, mais voilà, des vêtements, des accessoires. Et dans ma fenêtre 2D, donc vous pouvez voir en fait que tout ce showroom virtuel en fait, il est composé de pièces de patron. Donc en fait, il s'agit de pièces, tous les éléments en fait, il s'agit de pièces de patron qui sont assemblées les unes aux autres, et c'est ce qui donne du coup ce showroom virtuel. Mais de cette manière-là, donc de la manière où le showroom correspond à plusieurs pièces de patron qui ont été assemblées, c'est ce qui fait que notre projet est très lourd. Donc, dans un premier temps, avant de voir comment on peut optimiser tout ça, on va voir ensemble, on va voir ensemble du coup toutes les informations qui sont liées du coup toutes les informations qui sont liées au poids de ce fichier. Donc, je vous invite à aller dans la barre supérieure du logiciel. Vous allez aller dans Paramètres, puis dans Affichage, puis Environnement. Donc Affichage, Environnement. Et là, vous allez afficher la cadence de l'image. Donc, juste là. Donc, Paramètres, Affichage, Environnement et cadence de l'image. Donc voilà, donc là j'ai la cadence de l'image, en fait, elle correspond aux informations qui sont là en bas de votre fenêtre 3D. Donc vous pouvez voir plein de chiffres, enfin plein d'informations, et du coup c'est ces informations en fait qui vous donnent une indication sur à quel point votre fichier est plus ou moins lourd. Donc on va voir ça ensemble. Donc vous pouvez, oula, tac, voilà. Donc du coup, on peut voir ensemble que le premier, alors je vais juste recliquer, voilà. Non, ça. Voilà, c'est bon. Donc le premier, en fait, c'est 1,4 million. Donc on peut lire 1 430 167 tri. Donc le premier, c'est 1,4 million. Le 1,4 million tri, ça correspond à triangle. Donc en fait, tri pour triangle. Donc ça correspond au nombre de triangles qui constituent ce projet. Ensuite, à côté, on a une valeur de 749 782 Hertz. Donc ça correspond du coup au sommet de ces triangles, donc Hertz pour les sommets. Donc on peut dire qu'il y en a environ 150 000 si on arrondit. Ensuite, dans ce projet, on a 448 pièces de patron. Donc comme c'est indiqué ici. On est en nombre de trims, on a 15. On a 639 coutures. Et ensuite, on est en 12 CPU. Donc du coup, ça c'est ce que l'ordinateur, enfin du coup ça indique ce que l'ordinateur sur lequel je travaille, c'est ce qu'il est en train d'utiliser. Et ensuite, en dessous, on a 840 fréquences images.
Donc ça, voilà, ça donne aussi une indication sur le nombre, sur la valeur de fréquence d'image de la fenêtre 3D. Et vous voyez du coup, lorsque je bouge ma fenêtre 3D, vous pouvez voir que mon nombre de fréquences d'image aussi bouge en fonction du mouvement que je fais dans mon espace 3D. Et donc du coup, voilà, donc pour revenir à ce projet très lourd, pourquoi ce projet est lourd? Parce que tous les vêtements qui sont dans ce projet sont en valeur de distance de particules de 5. Donc ce qui donne une qualité qui est très bien, mais ça alourdit énormément de fichiers. Et voilà, donc on va voir ensemble comment optimiser tout ce projet et faire en sorte de travailler dessus, voilà, avec de travailler dessus, voilà, sur un projet optimisé, donc moins lourd. Donc comme je vous l'ai expliqué, donc ce showroom virtuel est fait à partir de pièces de Patron, notamment les murs. Et là, par exemple, voilà, si je clique sur mon mur dans mon espace 3D ou dans la 2D, je peux voir que dans l'éditeur de propriété, que ma valeur d'épaisseur supplémentaire de rendu est de 600. Donc, ce qui est énorme. Mais du coup, voilà, c'est ce qui crée ce mur très épais. Donc, tout ça alourdit énormément le fichier. Et alors, du coup, voilà. Voilà. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si on passe sur un rendu dans le mode rendu, sans avoir du coup allégé de fichier, ça va prendre énormément de temps, voire ça peut faire cracher l'ordinateur. Donc voilà, c'est pas et du coup c'est pas forcément ce qu'on veut ici. Donc maintenant je vais revenir sur le dossier, sur mon fichier projet. Donc ce fichier là. Donc là, donc on a vu ensemble, donc on a ouvert ensemble ce gros fichier ici. Maintenant, je vais ouvrir donc le deuxième fichier qui s'appelle Showroom Optimized. Donc du coup, c'est la même pièce de Showroom qui se trouve ici dans mon clos, sauf que je l'ai optimisé. Donc là, je viens juste de l'ouvrir. Je vais attendre un petit temps de chargement et je vais vous faire voir du coup en quoi et comment je l'ai optimisé pour qu'il soit moins lourd. Donc, même si le fichier que je suis en train d'ouvrir, qui a été optimisé, il est censé être, enfin, il est moins lourd que le premier, mais il reste lourd. On va encore, du coup, on va voir ensemble comment on peut faire en sorte de mieux alléger ce fichier-là. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu long pour l'ouvrir. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir mon showroom optimisé. Donc vous pouvez voir, voilà, il s'agit du même showroom qu'on a vu juste avant, sauf que j'y ai enlevé tous les vêtements. Voilà. Donc on n'a plus les vêtements. Et on n'a plus tous les éléments du coup qui alourdissaient énormément notre showroom virtuel. Dans la fenêtre 2D, on peut voir encore qu'il s'agit de pièces de Patron qui sont assemblées les unes aux autres. On va juste revenir sur les informations de la cadence de l'image. Donc, je vais repartir dans paramètres, dans affichage, environnement et cadence de l'image. Tac. Donc là, voilà, vous pouvez voir que à elle seule, la pièce de showroom a une valeur de triangle de 63 000. Donc, ce qui est beaucoup moins que tout à l'heure, vu qu'on a enlevé tous les éléments qu'il y avait dedans. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, du coup, pour pouvoir, donc, en plus d'avoir enlevé les vêtements, j'ai quand même fait énormément de choses pour alléger mon showroom virtuel et optimiser, du coup, tout mon projet. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais remettre mon fond de ma fenêtre 3D. Donc, je vais faire un clic droit dans mon espace vide, puis je vais aller dans Formater l'arrière-plan 3D. Et là, ici, je vais
je vais cocher remplissage d'image ou d'une texture. Donc voilà, et faire OK. Donc juste pour avoir mon fond gris, comme j'ai l'habitude de travailler. Et ensuite, voilà, pour vous rendre compte de l'optimisation et de à quel point le fichier était lourd, je vous invite à aller dans le style de rendu du vêtement, donc dans la barre de bascule 2D. Là, et vous allez afficher le maillage de votre espace 2D. Donc voilà, donc là, on a dans l'espace 2D, du coup, toutes nos pièces de patron qui sont vues en maillage, du coup. Et par exemple, voilà, ce que je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple sur ce mur, du coup, qui correspond à celui-là. Donc du coup, sur ce mur, on voit bien donc que c'est un mur plat, qui est rectangulaire. Du coup, ce que je me suis permis de faire sur ce mur, c'est d'augmenter sa valeur de distance de particules. Donc, si je clique sur ce mur, dans l'éditeur de propriété, vous pouvez voir qu'en valeur de distance de particules, on est à 500. Donc, encore une fois, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une pièce, c'est un élément qui est plat. Donc, dans tous les cas, que je mette 520 ou moins, dans tous les cas, mon rendu visuel sera le même. Vu que c'est un rectangle, ça ne changera pas. Donc là, je me suis permis de mettre une grosse valeur de distance de particules. Et du coup, voilà, ça c'est une première étape pour alléger mon projet. Et du coup, voilà, donc comme je vous le disais, donc ça affecte en rien mes angles. Donc voilà, donc là, je ne perds pas les détails, j'ai encore mes angles qui sont là. Et deuxième chose, vous pouvez voir donc que si je reclique sur ce mur et que je vais en bas de mon éditeur de propriété, donc je vais aller tout en bas de mon éditeur de propriété et je vais cliquer sur la petite flèche ici pour avoir le maillage de mon mur. Donc vous voyez qu'en type de maillage, je suis en quad. Donc je l'ai mis en quad parce que là j'ai une forme qui s'y prête. Donc encore une fois, ça change en rien la qualité de mon projet. Je suis sur un mur qui est assez énorme, donc je peux me permettre de mettre un type de maillage en quad avec une valeur de distance de particules de 500. Voilà. Donc je ne perds pas les détails et voilà. Et donc pour vous illustrer donc ce en quoi ça change vraiment le nombre de triangles de triangles ou de carrés qui composent le patron que j'ai sélectionné. Si je refais un zoom dans mon éditeur de propriété sur la partie du maillage, donc je peux voir que en type de maillage quad, je suis en nombre de faces, donc je suis à 196, et en nombre de vertex, je suis à 233. Donc maintenant, on va faire la même chose. Donc je vais juste changer mon type de maillage quad pour triangle. Et du coup, vous allez voir la différence. Donc là, je mets triangle. Donc la qualité est exactement la même. Ça n'a pas affecté mon mur dans ma 3D. Mais si je zoome dans mon éditeur de propriété, donc avec ce type de maillage en triangle, là, je suis en nombre de faces à 598 et en nombre de vertex, je suis à 336. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on était à 196, 233. Donc voilà, donc vous pouvez voir que, donc c'est pour cette raison que je passe sur du quad. Donc voilà, encore une fois, la qualité est la même, mais j'ai du coup des éléments qui sont quand même moins lourds. Donc ensuite, donc le problème avec le quad, c'est que donc le quad marche super bien sur certaines formes et moins sur d'autres. Par exemple, donc
là, je vais me mettre donc sur mon deuxième mur, donc ce mur-là, mon mur avec les alcôves du coup qui sont arrondis, qui correspondent à ce patron-là. Donc là, si je clique dessus, donc si je clique sur ce mur-là, je peux voir dans mon éditeur de propriété qu'en valeur de distance de particules, je suis à 200. Et du coup, on va voir ensemble si je mets une valeur plus importante. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc, je vais mettre 500 à la place de 200. Je fais rentrer. Et donc là, vous voyez que dans mon espace 2D, du coup, bah, j'ai effectivement mes quads qui se sont grossis parce que ma distance de valeur de particules est de 500. Mais si je zoome dans ma 3D, je peux voir que tous les détails que j'avais, enfin tous les détails qui faisaient un bel arrondi au niveau de mes alcôves, bah là je perds en qualité. Là, je peux voir du coup tous les angles qui se trouvent en fait, qui se trouvent tout autour de mes alcôves. Et voilà, donc c'est pas très joli à voir. Et voilà, donc c'est pour ça que dans l'exemple de ce mur, je me suis permis de mettre quad, mais je suis quand même venu mettre une valeur de distance de particules inférieure à celle que j'ai mise sur le mur juste avant. Donc, je vais remettre cette valeur à 200. Et voilà, donc là, vous voyez qu'on est bien, on a toujours nos angles. Je pourrais descendre cette valeur de 200, je pourrais mettre une valeur inférieure. Mais bon, pour éviter tout crash et tout bug, je vais la garder à 200. Mais vous voyez qu'on a quand même un arrondi qui est mieux défini. Donc ensuite, encore sur l'optimisation. Donc en fait, ce qui est un peu problématique des fois avec l'optimisation, c'est de trouver un équilibre entre la qualité et l'optimisation. Donc c'est exactement ce qu'on a dû faire là sur ce mur avec les alcôves. On a dû trouver un équilibre entre la qualité de rendu et l'optimisation du coup de la pièce de patron. Et ensuite, donc si je peux, on va donc par exemple ici pour mes portants. Donc là, je vais zoomer sur les portants dans ma 3D. Donc pour ces deux portants noirs là. Donc là, si je les sélectionne dans ma 2D, là vous pouvez voir que j'ai mis une valeur de distance de particules, de 20. Et voilà, donc encore une fois, c'est une valeur qui est très acceptable pour ce genre de projet-là. Encore une fois, je ne perds pas en qualité. Je suis sur un type quad, donc voilà, je perds pas en qualité. Il s'agit de portants qui sont rectangulaires, donc voilà. Donc là, j'ai encore tous mes angles, voilà. Et là, si je rezoome sur ma valeur de fréquence d'image, sur les informations de la cadence d'image, excusez-moi. Donc là, vous pouvez voir que la valeur a bien baissé, du moins pour le nombre de tris. Donc là, maintenant, je suis à environ 63 000 triangles, donc 63 916 triangles. Donc voilà. Donc là, on est déjà à une valeur qui est assez optimale et qui est plutôt bien. Donc je vais remettre ma surface dans la 2D. Et donc maintenant, je vais vous faire voir comment optimiser encore plus. Parce que pour l'instant, du coup, comme je vous l'ai expliqué, ce ne sont que des pièces de patron qui sont assemblées les unes aux autres. Donc c'est assez lourd. Et du coup, pour optimiser davantage mon projet, je vais exporter mon showroom en OBJ. Donc en fait, et le format OBJ, du coup, il sera plus facile à traiter.
il sera plus facile à traiter que des pièces de patron et c'est un format qui est beaucoup moins lourd. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va optimiser encore plus cette pièce de showroom virtuelle. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un CTRL A pour tout sélectionner. Donc pour sélectionner toutes les pièces qui composent votre projet et vous allez désélectionner le plafond. Donc ici, vous avez le patron du plafond qui se trouve juste là et en faisant Shift, vous pouvez le désélectionner. Donc juste avant, donc juste pour vous faire voir où se trouve le patron du plafond. Donc là, c'est juste qu'il a été, je l'ai masqué dans ma 3D, donc c'est pour ça qu'il ne se voit pas. Mais si je réaffiche le patron 3D, donc vous pouvez voir voilà que le plafond apparaît juste là. Donc je l'avais masqué histoire voilà qu'on puisse voir tout ce qui se passe à l'intérieur de notre showroom. Donc même si il est masqué, ce patron du coup existe bien. Donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je vais désélectionner le plafond et on va exporter toutes ces pièces sélectionnées en OBJ. Donc CTRL A pour tout sélectionner, puis ensuite vous allez aller dans CTRL A pour tout sélectionner et vous désélectionnez le plafond. Maintenant, on va aller dans Fichier, dans Exporter, et vous allez sélectionner OBJ sélectionner. Donc exporter OBJ sélectionner. Et sélectionner, du coup, ça fait référence à toutes les pièces de patron qu'on a sélectionnées juste avant, sauf le plafond qu'on a désélectionné. Donc, fichier exporter OBJ sélectionné. Donc là, voilà, vous avez donc ça vous ramène à votre serveur et ça vous propose de nommer votre fichier OBJ. Donc le mien se trouve juste là, mais on va refaire ça ensemble. Donc le mien, je l'ai appelé showroom apps, pardon. Project folder, voilà. Donc le mien, je l'ai appelé showroom-du-bas projet. Donc c'est celui-là. Donc vous pouvez lui donner le même nom ou un nom différent. Et ensuite, vous allez faire enregistrer. Donc moi, le mien était déjà existant, mais je vais écraser l'ancien et le remplacer par le nouveau. Donc oui. Et à ce moment-là, vous avez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Donc il faut laisser juste un petit temps de chargement. Voilà. Donc là, vous avez du coup une fenêtre, une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous demande du coup de sélectionner certaines informations pour l'export de votre OBJ. Donc du coup, nous concernant, on va laisser sélectionner tous les patrons. Donc ça correspond aux patrons qui ont été sélectionnés. La seule chose qui sera à changer, ça va être ici. Donc là, vous avez fin qui est sélectionné et je vous invite à sélectionner épée. Donc quand vous sélectionnez épée, vous pouvez voir du coup que les épaisseurs qui étaient sur vos pièces de patron, du coup, elles s'affichent dans votre 3D. Donc voilà, vous gardez les mêmes options, vous sélectionnez épée à la place de fin, histoire que toutes vos pièces de patron s'épaississent. Et ensuite, pour le reste, on est OK. Donc là, vous pouvez faire OK. Maintenant, on va faire la même chose avec le plafond. Donc, on va faire le même process avec le plafond. Donc, on va sélectionner le plafond dans la 2D. Ensuite, fichier, exporter, OBJ sélectionné. Donc, encore une fois, le mien était déjà existant. Et je vais le rappeler showroom plafond. Voilà, donc donnez bien deux noms différents pour bien différencier la grosse pièce de showroom et l'OBJ avec le plafond. Donc voilà, showroom plafond, et là vous faites enregistrer. Et là encore une fois, vous avez donc cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc là, même chose, il s'agit
que d'une pièce qu'on a sélectionnée. Donc, c'est bien pour ça que d'office, on est sur un seul objet. Donc, il n'y a rien à changer, excepté, du coup, encore une fois, vous allez sélectionner épée à la place de fin. Et ensuite, vous allez faire OK. Voilà. Donc, le mien était déjà existant, donc je ne vais pas le re-sauvegarder encore une fois. Donc, et donc, si je repars dans mon fichier projet, dans mon serveur, et que je vais dans le dossier OBJ, donc c'est là où c'est dans ce fichier-là OBJ que j'ai sauvegardé tous mes objets. Donc là, je peux voir donc tous mes exports qui sont là. J'ai les textures qui apparaissent, j'ai toutes mes maps, et j'ai effectivement du coup mon showroom projet au format OBJ qui est là, et j'ai le showroom plafond OBJ qui apparaît juste là. Donc voilà. Donc ensuite, avant de mettre la salle de showroom et les vêtements dans un seul projet, on va repartir dans le fichier projet. Donc je vais repartir ici dans mon fichier projet, dans le dossier vêtements. Garments, qui est juste là. Et ensuite, voilà, donc dans ce fichier, dans ce fichier vêtements, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fichiers. Donc il y a deux gros fichiers, donc le Garment Pack et le Single Garments, qui est juste là. Donc l'un est pour tous les vêtements qui seront à mettre sur les portants, et l'autre fichier sera avec tous les vêtements qui seront à mettre sur les étagères. Ce qui nous intéresse ici dans ce fichier, c'est ce dossier, donc c'est le fichier, donc cet avatar-là, le main outfit, qui est juste là. Donc, je vous invite à prendre ce fichier main outfit et le glisser sur votre espace 3D. Donc là, ouvrir un projet, on est bien sur ouvrir, donc je vais ouvrir ce projet avec mon avatar. Voilà. Donc là, voilà, dans notre fenêtre 3D, on a bien un avatar du coup qui est habillé. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment optimiser les vêtements qui se trouvent sur cet avatar. Parce qu'une fois qu'on ajoutera cet avatar à notre showroom, l'idéal est que le tout soit optimisé. Donc en amont, je peux aussi optimiser tous les éléments que je mettrai dans ma pièce de showroom. Tac. Donc là ici, si je zoome en bas, si je repars sur mes informations, tac. Donc voilà, si je repars ici, donc on peut revoir que en nombre de triangles, ici on est à 381 426 triangles, ce qui fait beaucoup. Et voilà, et donc on va voir ensemble comment optimiser tout ça. Donc juste, oui, donc pour info, pour ceux qui, je vais juste répéter l'information que j'ai dit au début. Donc pour le plugin Everywhere, donc pour ceux qui sont intéressés, il vous faut du coup aller sur notre page Connect, donc juste là sur la page connect.closet.com, donc qui est la marketplace officielle de Clo. Et du coup, depuis Connect, vous pouvez télécharger le plugin Everywhere. Voilà, et c'est ce qu'on va utiliser là maintenant. Si je vais dans ma barre supérieure, je peux voir du coup Connect qui est là et Everywhere qui se trouve juste en dessous. Donc je vous invite à cliquer sur Everywhere. Donc voilà, donc du côté de la fenêtre 2D, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et du coup, et aussi, si vous repartez, enfin si vous regardez en bas de votre fenêtre 3D, vous avez du coup
un récapitulatif des informations de tout ce qui compose du coup votre projet. Donc le nombre de triangles, le nombre de triangles pour le vêtement et pour l'avatar, le nombre de pièces de patron, etc. Nous, en fait, ce qui nous intéresse avec le plugin Everywhere, donc du coup, ce sera d'optimiser le vêtement. Donc, il n'est pas possible d'optimiser notre avatar. Donc, on le voit de toute façon, à côté de avatar, bah, il n'y a que cette valeur-là. On peut rien ajouter en plus ou quoi que ce soit ici. Donc, l'avatar, dans tous les cas, il restera comme il est là. Donc là, je peux voir que à côté de vêtements, donc dans ma boîte de dialogue du coup Everywhere, je peux voir qu'à côté de vêtements, j'ai 381 426. Et, donc, on va faire en sorte d'optimiser du coup la valeur du vêtement en diminuant sa valeur d'environ un tiers de sa valeur de base. Donc, à côté, on va mettre du coup le tiers de 381 000. Je vais mettre environ, je vais mettre 100 000. Donc vraiment environ. Tac, voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur optimiser. Donc il faut attendre un petit temps de chargement. Donc voilà. Donc là, les vêtements ont été optimisés et vous pouvez voir du coup que que la valeur a changé, que maintenant on est à 96 982 triangles. Donc on voit bien que mes vêtements ont bien été optimisés. On est passé de base on était à 381 000. Maintenant, on est à 96 000. Donc, on a quand même baissé à plus d'un tiers de la valeur de base. Et donc là, mon optimisation a été faite. Donc, très bien. Donc, je peux fermer la boîte de dialogue. Et donc, de base, mes vêtements étaient en valeur de distance de particules de 5. Ils étaient tous de 5. L'optimisation a fait, du coup, si je sélectionne tous mes vêtements, je peux voir que l'optimisation a optimisé, donc en termes de valeur de distance de particules, tous mes vêtements à une valeur de 10. Juste là. Donc encore une fois, Clo a réussi à optimiser mon vêtement tout en gardant une qualité optimale. Je ne perds pas de détails. Enfin voilà, tout se passe très bien. Tac. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, donc ce que je voulais aussi vous faire voir très rapidement. Donc je vais juste revenir sur le plugin Everywhere. Donc très rapidement, en bas vous avez le rigging. Donc nous, on va pas l'utiliser. Donc ça, c'est une option qui est plus adaptable, plus utilisée pour le jeu vidéo. Donc voilà, donc pour tous ceux et celles qui veulent utiliser du coup le plugin pour du game, du coup voilà. Et sachez que vous pouvez du coup travailler sur le rigging de votre projet depuis le plugin Everywhere. Voilà. Donc maintenant que mon avatar de base qui était le main outfit, maintenant qu'il est optimisé, je vais le sauvegarder. Donc je vais aller dans fichier. Je vais aller dans fichier sauvegarder en tant que projet. Donc moi encore une fois, je les avais déjà dans mon dossier de formation, dans le dossier de SkillUp, excusez-moi.
Mais là, du coup, ce mannequin, cet avatar avec ses vêtements optimisés, du coup, je vous invite à l'appeler, du coup, à lui donner le même nom et juste à côté, rajouter, du coup, optimized. Et comme ça, vous savez que dans votre fichier projet, il y a cet avatar principal qui était optimisé. Donc, ça vous permettra de le différencier, du coup, de l'ancien. Et ensuite, voilà, donc il est optimisé. Je peux l'enregistrer. Donc, le mien existait déjà, mais oui, je vais le remplacer. Voilà. Et maintenant, je vais faire en sorte que les mêmes vêtements soient sur un avatar féminin et un avatar enfant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon avatar de base, donc qui est juste là, supprimer l'avatar, et ensuite, je vais repartir dans mon fichier projet. Je vais repartir donc il y a un dossier avatar qui est dans le fichier projet, et dans le fichier projet, vous avez l'avatar fv2.1 à mannequin qui est là. Donc, ce que je vais faire, donc non, je vais même le faire depuis ma bibliothèque parce que j'ai ajouté le fichier dans la bibliothèque. Donc voilà, j'ai mon mannequin FV2 qui est juste là. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter à mon espace de travail mon mannequin. Et là, vous voyez donc que mon mannequin féminin ne correspond pas aux vêtements qu'il y a dans mon espace 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup un outil qui s'appelle essayage automatique. Donc c'est cet outil-là dans la barre d'outils 2D. Et je vais faire en sorte en fait que sans passer par une gradation et tout, en fait cet outil d'essayage automatique, en fait, il va utiliser l'intelligence artificielle et toutes les informations pour que mon vêtement soit corresponde du coup à mon avatar. Donc voilà, là j'ai cliqué sur mon outil. Dans ma boîte de dialogue, là ici je n'ai rien à changer. Du moins pour ce projet, j'ai rien à changer. Vous pouvez faire OK. Donc ensuite on va attendre un temps de chargement. Et juste pour information, cet outil en fait il marchera si votre mannequin est sur une pose A ou une pose T. Donc une pose A, c'est donc une pose A avec donc c'est mon avatar avec les bras un peu relevés et la pose T c'est avec les bras un peu plus relevés. Donc pour que le tout se fasse bien, c'est mieux que mon avatar ait les bras relevés. Et du coup, cet outil, il est assez utile parce que ça évite de repasser par des points d'arrangement et tout le reste, tout se fait automatiquement. Donc voilà. Donc là, vous voyez que mon vêtement, du coup, s'est réadapté à mon avatar. Donc vous voyez que tout fit très bien. Voilà. Et si je zoome dans l'espace 2D, je peux voir qu'autour de mes pièces de patron, en fait, j'ai un contour, j'ai l'empreinte de mon vêtement de base avec toutes les lignes, enfin, toutes les lignes internes et tout le reste. Et en fait, voilà, j'ai toutes les empreintes de mon vêtement de base et je peux y retrouver à l'intérieur, du coup, le vêtement qui a été réadapté à la taille du mannequin. Donc ensuite, on va faire la même chose pour le mannequin enfant. On va réadapter du coup ce même look sur un avatar enfant. Donc juste avant, je vous invite à enregistrer ce mannequin-là. Donc vous allez repartir dans Fichier, sauvegarder en tant que projet. Et là maintenant, donc le mien existait déjà dans mon dossier, mais celui-là, donc vous pouvez l'appeler, donc on va l'appeler F main outfit et vous pouvez rajouter du coup optimized juste à côté. Donc je vais juste rajouter F, voilà. F main outfit optimized. Du coup, on est bien d'accord, les vêtements, vu que les vêtements ont déjà été optimisés sur le premier avatar, du coup, pas besoin de refaire le process pour chaque changement. Voilà.
Le vêtement, lui, est déjà optimisé. Là, je viens juste indiquer qu'il s'agit de ce vêtement, mais sur un avatar femme. Voilà. Donc là, je peux faire enregistrer. Et ah oui, une dernière chose aussi, donc on aurait dû le faire un peu avant, mais ce que vous pouvez faire, c'est changer la pose de notre avatar. Si vous vous souvenez, l'avatar homme avait les bras descendus, et généralement dans les showrooms ou dans les magasins, les avatars ont les bras descendus. Donc je vais aller dans mon dossier avatar qui se trouve dans ma bibliothèque, puis je vais aller dans Female V2, puis dans Pose, et là vous pouvez choisir la pose du coup attention qui est juste là, que je vais venir glisser sur mon projet. Donc voilà. Donc ensuite, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais re-sauvegarder mon projet. Voilà, donc c'était celui-là. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec un avatar enfant. Donc la première des choses sera de supprimer notre avatar. Donc clic droit sur l'avatar, supprimer notre avatar. Je vais repartir dans mon fichier projet, dans le dossier avatar. Et là, vous pouvez voir que vous avez un avatar enfant. Donc même chose, je vais ajouter à mon espace de travail cet avatar enfant. Et là, vous voyez voilà, que mon avatar est beaucoup trop petit pour mon vêtement. Donc là, je vais faire la même chose. Et sur mon outil essayage, automatique, je vais faire OK. Donc, on est presque bon. Voilà. Donc là, même chose, vous pouvez voir que mon vêtement, c'est bien adapté à à mon avatar enfant. Vous pouvez remarquer, donc là, si je zoome, vous voyez qu'il y a quand même quelques bugs au niveau de l'ourlet. Enfin voilà, il y a quand même quelques détails qui ont eu du mal à se convertir, on va dire. Donc là, ce que je vous conseille, là, dans le cas de du showroom, ça pose pas de problème. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, là, dans ce cas-là, quand vous passez vraiment d'une taille adulte à un produit enfant, bah, là, je vous conseille effectivement peut-être de passer sur une gradation. Mais voilà, là, en tout cas, dans le cas de notre exercice, ça pose pas de problème. Et vous pouvez voir du coup que voilà, que tout se drape bien autour de notre avatar. Et on a encore dans l'espace 2D, du coup, toutes les empreintes, du coup, toute la réduction de nos pièces de patron. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la pose de mon avatar. Donc je vais aller dans Avatar, dans ma bibliothèque, dans Avatar, et Kids, pose. Et même chose, on a la pose du coup attention qui est là, donc que je vais appliquer à mon avatar. Et une fois que c'est bon, vous pouvez, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, sauvegarder votre avatar. Donc sauvegarder en tant que projet. Encore une fois, le mien existait dans mon fichier projet, mais je vous refais la manipulation. Donc je l'ai appelé OK main outfit. Et encore une fois, j'ai rajouté optimized à la fin pour pouvoir le différencier. Donc, tac. Et je peux faire enregistrer. Donc maintenant que tout est OK, nous pouvons ouvrir ensemble un nouveau projet et commencer à assembler la pièce avec tous les vêtements. Donc, je vais repartir dans mon fichier projet qui est juste là. Puis dans Room. Et donc là, ce que je vais faire, donc là, bien avant, je vais créer un nouveau projet, évidemment. Fichier nouveau projet. Et là, donc du coup, ce que je peux faire en fait, c'est que donc je vais repartir dans mon fichier projet, dans le fichier Room, et je vais repartir dans le fichier OBJ. Je vais aller retrouver les OBJ que j'ai exportés tout à l'heure. Et je vais les réimporter du coup dans Clo. Donc je vais commencer par le
par le gros projet, par la grosse pièce, du coup. Donc, c'était Showroom Projet, qui est juste là. Je vais venir la glisser dans mon espace 3D. Donc là, type de chargement open. Donc là, rien n'est à changer. Vous pouvez faire OK. Donc une fois que tout est chargé, alors là, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous bougez dans votre espace 2D, vous pouvez voir que rien ne se passe. Donc, je vous invite à réappuyer sur la touche 2 de votre clavier pour avoir votre salle de face. Et ensuite, avec votre souris, tournez légèrement. Et là, voilà, vous pouvez voir le showroom qui est juste là. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon showroom au format OBG qui est là. Donc si vous avez, donc je pense que c'est le cas, cet effet un peu de neige sur le fond, vous inquiétez pas. En fait, c'est juste la qualité de l'image qui est très haute. Plus on s'y approche et plus c'est net. Et lorsqu'on s'en éloigne, du coup, voilà. Mais en tout cas, ça n'affecte en rien le mode rendu. Lorsqu'on passera au rendu, du coup, on aura une image de fond qui sera très claire. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre du coup le plafond. Et pourquoi j'ai exporté ma pièce principale et mon plafond séparément, c'est que lorsqu'on mettra tous les éléments, en fait, c'est difficile de travailler dans le showroom avec un plafond du coup déjà existant, enfin déjà présent. Donc du coup, c'est bien pour ça que j'ai exporté en deux OBJ différents. On va du coup mettre tous les éléments, enfin juste après, on mettra tous les éléments dans notre showroom et ensuite on viendra refermer notre pièce de showroom avec le plafond, un peu comme si c'était une sorte de boîte. Donc là maintenant, voilà. Donc là, je suis venu importer mon showroom. Donc là, en tout cas, maintenant, donc imaginez-vous donc du coup un plafond, du coup en OBJ qui se met du coup sur le haut de votre pièce principale. Donc si vous avez réussi à importer votre plafond, je vous invite juste à le sélectionner et à le mettre un peu sur le côté. Donc là, imaginez-vous du coup un plafond et juste le mettre ici et pas au-dessus. Enfin, pas là, mais juste le mettre un peu sur le côté. Comme ça, on pourra travailler à l'intérieur de notre showroom. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va venir ajouter les mannequins optimisés sur lesquels on travaillait juste avant. Donc, je vais repartir dans mon fichier projet. Et là, je vais partir dans le dossier vêtements. Et là, voilà, donc je retrouve ici mes avatars optimisés. Et un par un, je vais pouvoir venir les glisser dans ma fenêtre. Donc, je vais commencer par l'avatar masculin, vu que c'était le premier, ajouter à l'espace de travail. Je vais faire OK. Donc là, ce que je vous invite à faire, bien avant de bouger votre avatar et tout, dans votre espace 2D, vu qu'on va ajouter euh, on va ajouter plusieurs vêtements, je vous invite à prendre les premiers et à les mettre sur le côté. Et ainsi de suite, on va organiser notre fenêtre, on va organiser du coup notre espace 2D. Un peu long, voilà, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mon avatar dans la 3D, faire un clic droit et je vais sélectionner avatar et vêtements. Donc, sélectionner avatar et vêtements, juste là. Et avec le gizmo, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir déplacer mon avatar vers
l'estrade, du coup, si on peut appeler ça comme ça. Et juste essayer de faire en sorte que, un peu comme dans la vraie vie, qu'il y ait un pied qui passe, enfin une jambe de mon avatar qui passe sur un pied. Oula, tac. Donc, donc voilà, je peux le bouger et le mettre un peu plus là. Voilà pour le premier. Voilà. Donc on va faire la même chose pour l'avatar féminin. Donc je vais repartir dans mon fichier projet. Donc c'était le F, Optimize. Donc je vais ajouter à l'espace de travail. Ajouter, je vais faire OK. Donc là, je peux aussi les mettre sur le côté comme ça. Et je vais récupérer mon avatar et mes vêtements dans ma 3D, sélectionner avatar et vêtements. Et à l'aide du gizmo, du coup, je vais venir rapprocher mon avatar de son pied. Voilà. Tac. Bon, je pense que je suis pas trop mal. C'est bon. Et ensuite, dernière chose, on va faire la même chose avec l'avatar enfant. Donc, bibliothèque. OK, main outfit. Tac. Ajouter toujours. Et même chose, je vais venir sélectionner mon avatar et mon vêtement. Et oula. Et je vais venir le rapprocher. Tac. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, voilà. Donc vous voyez qu'on a du coup nos 3 avatars de types différents avec le même vêtement. Voilà. Donc à partir de là, ce que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder votre projet. Donc vous pouvez aller sur Fichier, sauvegarder le projet. Du coup, juste là. Donc là, le mien, je vais venir le mettre sur le bureau. Donc je l'avais déjà enregistré juste là. Voilà. Mais voilà, donc là, c'est vu qu'on a quand même fait pas mal de choses là, voilà, c'est quand même bien de tout sauvegarder et voilà, du moins de rien perdre. Et maintenant, si je repars sur ma valeur de la cadence de l'image, donc là, je peux voir en bas que je suis à 232 888 232 885 triangles. Voilà, donc on voit bien qu'on est sur un projet qui a bien été optimisé avec des vêtements qui ont eux aussi été optimisés. Maintenant, la dernière chose qu'on a à faire, c'est donc je vous l'avais déjà préparé dans un fichier, c'est qu'on va ajouter le reste des vêtements supplémentaires du coup qui se trouvent dans ce showroom. Donc là, vous allez aller dans Fichier, dans le fichier projet, pardon. Et ensuite, dans le dossier vêtements, donc là,
garments, juste là. Et ensuite, je vais ajouter le projet avec tous les vêtements supplémentaires. Donc, vous avez ce projet-là. Donc, je vais juste le glisser sur ma fenêtre. Et je vais bien l'ajouter et pas l'ouvrir. Et juste dans les options, je vais enlever les propriétés de rendu. Voilà. Et ensuite, je vais faire OK. Donc, ça peut être un peu long, vu que il s'agit de tous les vêtements supplémentaires qui se trouvent dans notre showroom. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il faut attendre un petit temps de chargement. Donc là, le temps de chargement, il vous fait vraiment voir à quel point le fichier, à quel point les éléments sont lourds. Même s'ils ont été optimisés, ils restent lourds. Donc, je vais juste les mettre un peu en bas. Voilà. Et je peux fermer ma bibliothèque. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, donc j'ai tous mes vêtements. Donc, dans mon espace 2D, j'ai les vêtements qui sont là. Et ils apparaissent, du coup, dans mon showroom. Donc les vêtements sont déjà dans leur bon emplacement parce que je les ai sauvegardés comme ça. Vous pouvez voir des lunettes, des vêtements sur cintre, des vêtements surportants, d'autres qui sont pliés dans des étagères, des chaussures, etc. Et du coup, voilà. Donc, et vous pouvez voir aussi également que, et notamment pour les lunettes, donc certaines ont été gelées. Donc c'est pour ça que elles ont cette couleur bleue. Il y a certains éléments aussi sur certains vêtements qui ont été rigidifiés, donc c'est pour ça qu'ils sont jaunes à certains endroits. Si vous ne voulez pas voir ces couleurs de rigidification ou etc. pour X raisons, vous pouvez faire un clic droit dans l'espace vide de votre fenêtre 3D. Et là, vous allez aller sur afficher, masquer la couleur et vous allez tout masquer. Oups, tac. Afficher, masquer la couleur et vous allez tout masquer. Et en fait, ça va juste vous masquer les couleurs qui indiquent que certains produits ont été gelés, rigidifiés, etc. Donc là, si je rezoome, vous pouvez voir que cette couleur n'est plus là du coup. Ensuite, donc pour information, lorsqu'on enregistre un fichier en objet, on peut perdre des paramètres matériels. Donc, exemple, là, si je vais de l'autre côté de mon projet, donc là, vous pouvez voir en fait ici cette partie-là du showroom en fait est censée être un miroir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Donc, je vais sélectionner cet élément dans ma 3D. Et dans l'éditeur de propriété, dans un matériau sélectionné, type, donc là, par défaut, on est sur tissu mat, je vais le mettre sur métal. Voilà. Donc ça c'est un rendu qui est visible dans la 3D, mais en tout cas, l'effet miroir qu'on y donnera, lui, sera plus visible dans le mode rendu. Donc, encore une fois, voilà, je sélectionne mon miroir, je change son type en métal dans l'éditeur de propriété et je vais changer quelques valeurs dans reflet rugosité, donc juste pour avoir cette réflexion. Du coup, donc là, je vais mettre en rugosité, je vais mettre 5. Donc, je pense que c'est une bonne valeur. Après, vous allez voir lorsque vous passerez au rendu, vous verrez si c'est une valeur qui vous correspond pas. Et voilà. Donc ici, je vais mettre 5. Et ensuite, je vais faire la même chose pour les lumières. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Et je vais venir sélectionner du coup les lumières de mon projet. Donc là, voilà, donc là, juste là. Donc là, je vais sélectionner les lumières. Donc si je clique sur une, elles seront toutes sélectionnées. Et encore une fois,
Après les avoir sélectionnés, dans l'éditeur de propriété, vous allez aller dans Type, ici, et vous allez mettre Lumière. Donc, l'effet lumière, le type de lumière est un effet qui est visible uniquement dans la fenêtre de rendu. Mais on va quand même, du coup, le sélectionner. Voilà. Donc, voilà. Et là, à ce moment-là, donc, je vous invite encore à re-sauvegarder votre projet. Donc, CTRL S ou fichier, sauvegarder le projet. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, du coup, on peut repartir sur les statistiques qui sont liées, du coup, à ce projet-là. Donc, on peut voir ici que on est sur un total d'environ 532 000 triangles. Contre tout à l'heure, on était sur 1,4 million. Donc, vous voyez quand même la grosse différence entre les deux. On a une différence d'environ un tiers de la taille de base. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Et du coup, et aussi, pourquoi on a fait tout ça séparément, c'est que si on avait tout optimisé dans le gros fichier, tout aurait été hyper lent. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a optimisé d'un côté la salle, d'un côté les vêtements, et enfin tout, et d'un côté les éléments qui seront dans le showroom. Voilà. Maintenant, on peut passer au mode rendu. Donc là, maintenant que tout le showroom est là, on peut passer au mode rendu. Et, et une chose, donc là, encore une fois, c'est pas le cas sur mon écran parce que j'ai eu un petit bug avec mon OBJ, mais pensez bien donc à recouvrir du coup votre showroom avec le plafond au format OBJ. Voilà, donc vous le réimportez, vous fermez votre showroom, vous sauvegardez tout, voilà, avec tous les vêtements optimisés, tous les types donc de lumière et le miroir qui ont été réglés dans l'éditeur de propriété et tout. Voilà. Donc une fois que tout est bon, maintenant on va pouvoir passer au rendu. Donc maintenant on va aller donc dans la barre supérieure rendu, puis on va recliquer dans rendu. On va pas démarrer le rendu interactif maintenant. On va avant, du coup, régler quelques pré-réglages, enfin quelques informations qui seront liées aux propriétés de l'image, propriété de rendu et la propriété de la lumière. Donc, on va commencer par la propriété de l'image. Donc, on va cliquer ici sur la petite icône propriété de l'image. Et vous allez cliquer sur, donc dans l'éditeur de propriété, sur la petite icône du petit fichier ici, qui vous ramène vers votre serveur. Et là, vous allez venir retrouver le fichier que je vous ai déjà préparé avec les propriétés de l'image. Donc, c'est un fichier qui est déjà dans le fichier projet. Donc, il est là, ici. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et cliquer sur ouvrir. Donc voilà, donc là, notre fichier propriété de l'image est bien a bien été pris en compte. Logiquement, dans la taille de l'image, donc ici, la taille de l'image, vous voyez qu'on est sur du 248. On est à 248 sur 1024. Logiquement, on devrait changer ces valeurs-là. Donc, je vais vous faire voir pourquoi. En fait, logiquement, donc lorsqu'on passera à la partie showroom sur Closet et qu'on va venir importer notre image, en fait, Closet vous informera que dans l'idéal, il faut que les images que vous importez soient d'une taille de 1892. Enfin, non, que les images que vous allez importer soient inférieures à 8192 sur 4096. Donc là, j'aurais pu mettre 8192 sur 4096 ici dans ma taille de l'image, mais si je fais ça, mon ordi RAM sera super lent. Donc ici, je vais laisser 2048 sur 1024. Dans tous les cas, on est à moins
que ce qui est indiqué. Donc c'est OK. Ensuite, on n'a rien à changer pour le reste. Enfin, moi en tout cas, je vais garder, je vais pas, je garde enfin, je ne veux pas de transparence et voilà, tout le reste, je vais le garder. Je vais le laisser comme il est là. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans les réglages de la lumière. Donc juste là, vous allez cliquer sur propriété de la lumière. Et même chose, dans propriété de la lumière, vous allez venir cliquer sur le petit fichier, du coup, ici, qui vous ramène à votre serveur. Et vous allez, du coup, sélectionner depuis le fichier projet, le dossier, enfin, le fichier que je vous ai préparé, propriété de lumière. Vous allez simplement cliquer dessus et cliquer sur ouvrir. Et ensuite, on va faire la même chose pour la propriété du rendu. Donc ici, propriété de rendu. Donc vous allez cliquer sur propriété de rendu. Même chose, vous allez cliquer sur le petit fichier qui vous ramène sur votre serveur. Vous allez mettre le fichier que je vous ai préparé, propriété de rendu, faire ouvrir. Et ensuite, dans l'éditeur de propriété, donc on a plusieurs informations. Donc là, vous pouvez voir qu'en moteur, je suis sur GPU, donc je vais le laisser sur GPU. Si vous avez un Mac, du coup, ce n'est pas possible car vous n'avez pas de carte graphique dédiée. Donc voilà. Enfin, donc voilà. Et pour les Windows, du coup, bah vous pouvez choisir GPU externe. Voilà. Donc vous pouvez choisir GPU. Et je sélectionne aussi prise en charge du CPU, donc juste là. Ensuite, en dessous, on a les conditions de finition. Donc tout ce qui va être lié du coup au seuil de bruit. Donc là, vous pouvez voir que le seuil de bruit, il est sur une valeur de 0,020. Je vais descendre cette valeur parce que sur mon rendu final, en fait, c'est un rendu que je vous ai déjà préparé qui se trouve dans le fichier projet, dans le fichier rendu. Dans ce rendu, il y a déjà un petit bruit, donc un petit grain. Donc, je vais pas garder celui-là à 0,020. Je vais le baisser, je vais le mettre à 0,005 et faire entrer. Et ensuite, on va repartir dans les propriétés de la caméra, donc juste là. Et là, dans propriété de la caméra, dans objectif, on va choisir le panorama. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur panorama, vous pouvez voir du coup dans votre espace 3D que tout votre showroom en fait s'est mis en vue de mèche. Donc ça, il n'y a rien de grave. Vous pouvez juste le remettre sur la surface normale. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais rentrer dans mon showroom. Donc, je vais passer à travers les murs. Voilà. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une bonne position. Donc une position un peu comme si j'étais debout face au mannequin. Donc je me mets, on va dire, à hauteur d'homme. Donc là, ça me paraît pas trop mal, je pense. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur le rendu interactif. Donc là, de toute façon, le temps que ça s'ouvre, en fait, une fois que que la fenêtre de rendu va s'ouvrir, vous allez constater en fait que l'image qui a été rendue, du coup, elle a été déployée à 60 en panorama, c'est bien ce qu'on a indiqué tout à l'heure dans l'éditeur de propriété. Et, et aussi, vu que ça peut être un peu difficile de s'y retrouver dans c'est vraiment long. Vous pouvez trouver votre bon emplacement de là où vous voulez vous positionner dans votre rendu en activant la grille qui est juste là, ici. Donc là, vous avez une petite grille. Elle va vous permettre du coup de vous repérer et trouver du coup un bon cadre pour vous placer dans
votre showroom. Euh, donc, dans tous les cas, cette image de rendu, je vous l'ai déjà préparée dans le fichier projet. Donc là, si je repars dans mon fichier projet, vous avez... alors, juste éteindre le rendu. C'est bon, c'est vraiment long. Si je repars dans mon fichier projet, donc là, vous avez du coup un fichier rendu. Et en fait, de ce rendu, j'en ai sorti du coup donc la première image sera celle-là. Voilà. Donc voilà, donc là vous voyez bien qu'on a une image à 360 qui a été rendue avec le mode de rendu. Et ensuite, j'ai fait la même chose. Donc tac. Donc voilà, donc dans mon fichier projet, excusez-moi, dans mon fichier projet en fait, j'ai rendu deux points de vue dans mon showroom. Donc le premier était celui que je vous ai fait voir, donc qui est bien celui-là. Et j'ai fait en sorte de faire un rendu dans l'autre sens, donc pour pouvoir circuler dans mon showroom. Donc l'autre est celui-là. Donc lui aussi, du coup, voilà. Donc j'ai pris ce point de vue et je l'ai rendu depuis clos. Et maintenant, donc ce que je vais faire, mon projet qui s'ouvre 30 ans, qui s'ouvre une fois que tout le monde est parti, c'est génial. Voilà. Et ensuite, voilà, donc je vous ai fait voir mes deux rendus. La prochaine étape, en fait, ça va être donc du coup de créer ce showroom virtuel sur Closet. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon compte Closet. Je vais aller sur mon compte Closet. Donc tac. Et en fait, dans mon compte Closet, je m'étais déjà créé une workroom, donc qui est juste là. Donc là, dans workroom, donc dans ma workroom, j'avais créé du coup une workroom que j'ai appelée Everywhere, du coup. Et dans cette workroom, en fait, j'ai glissé tous les éléments, tout le contenu qui sera que je veux utiliser pour mon showroom. Donc, je suis juste venu prendre mon fichier projet. Donc, dans le fichier projet, il y a, donc, dans le dossier vêtements, vous pouvez glisser, du coup, vous pouvez y glisser, du coup, tous le garment pack et tous les vêtements individuels. Donc, vous prenez tout et vous glissez ça vers votre page, vers votre compte Closet. Et une fois que c'est fait, voilà, donc vous avez tous les vêtements qui sont là. Donc ensuite, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans All Assortment, donc juste là, ici. Tac. Et dans All Assortment, en fait, j'ai créé une salle que j'ai appelée Virtual Showroom. Donc, je vais cliquer dedans. Et dans cette salle Virtual Showroom, en fait, j'y ai remis tous les vêtements que je vous ai fait voir juste avant. Donc, le process, il est très simple. Donc, je vais repartir dans ma workroom. Donc, imaginez-vous que vous glissez tous vos vêtements ici. Il vous suffit de cliquer ici dans sélectionner un ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Select All, juste là. Et une fois que tout est sélectionné, vous allez ensuite vous allez cliquer ici sur Assortment. Et vous allez pouvoir, du coup, retrouver tous vos vêtements dans une salle, du coup, d'assortiment dans laquelle, voilà, je vous retrouvez tous les vêtements que j'ai sélectionnés. Donc ensuite de ma page All Assortment Virtual Showroom, vous voyez du coup
en haut, vous pouvez cliquer sur Showroom virtuel. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Edit. Et là, en fait, donc là, si c'est votre cas, enfin, ça doit être votre cas. Donc, je vais supprimer. Le mien existait déjà. Donc, je vais juste supprimer. Donc, normalement, si vous êtes là, en fait, ça vous propose de rajouter du coup, une image. Donc, si vous cliquez sur Add Space, là, en fait, ici, vous allez venir retrouver les deux images. Vous allez venir retrouver, du coup, les deux images qui se trouvent dans votre fichier projet. Dans le fichier rendu, vous voyez que vous avez nos deux vues. Et là, c'est bien ces deux vues que vous allez rajouter ici. Donc, les miennes, elles sont là et là. Donc là, je fais OK. Je vois qu'elles apparaissent ici sur le côté. Et si je navigue avec la souris, je peux voir que je peux, du coup, aller sur une pièce et dans l'autre. Du coup, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer des points de navigation pour aller d'une pièce à une autre. Donc, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le petit plus juste là, puis dans navigation. Et là, vous allez du coup nommer votre première pièce. Donc, je vais l'appeler pièce 1. Voilà. Ici, vous allez ajouter du coup la pièce à laquelle ça correspond. Et ensuite, vous pouvez rajouter des petits spots, donc des petites icônes avec des directions. Vous pouvez choisir la couleur, le sens, la taille, l'opacité, etc. Donc moi ici, je vais choisir celui-là. Et je vais faire Save. Donc là, voilà, j'ai un premier point de navigation. Enfin, j'en avais déjà mis un, mais j'ai mis mon point de navigation qui est là. Et maintenant, ce que je vais donc là, je vais bien voilà, donc c'est bien celui-là. Donc save. Et je vais faire la même chose du coup dans mon autre pièce. Donc dans mon autre pièce, j'avais déjà mis aussi un point de navigation. Le process est le même. Vous faites plus navigation. Vous venez mettre du coup le nom de votre pièce. Vous venez choisir l'espace l'espace qui est concerné. Vous venez trouver votre petite icône et vous cliquez sur Save. Et de là, en fait, maintenant, vous pouvez cliquer sur Preview, donc juste en haut, pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc là, je vais faire OK. Donc Start. Et voilà, donc là, j'ai ma pièce. Je peux cliquer sur ma petite flèche de navigation qui me ramène vers mon autre pièce. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très simple pour créer tout ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter du contenu. Donc là, ici, donc je vais ressortir de mon aperçu. Si vous cliquez sur le plus, vous pouvez ajouter du contenu 3D ou du contenu 2D. Donc si je vais dans 3D, en fait, tout simplement, donc là, par exemple, ici, vous voyez que j'ai une jupe qui correspond à cette jupe-là. Je peux prendre mon contenu 3D et le glisser sur ma jupe. Ça me crée un petit point. Et si je repars dans Preview, vous allez voir en fait voilà que je peux. Donc ma jupe était dans l'autre pièce. Donc voilà. Et donc là, ça me ramène du coup à mon contenu 3D.
Voilà, donc je peux voir mon contenu 3D qui est là. Vous pouvez aussi y ajouter des liens qui vous ramènent à des projets. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Je vous invite, si vous avez le temps, à découvrir toutes les possibilités du coup de ce que vous pouvez faire dans ce showroom virtuel. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Voilà. Donc encore une fois, excusez-moi pour le petit contretemps qu'il y a pu avoir à des moments pour qu'il y a pu avoir. En tout cas, j'espère que ce Skill Up vous a servi et qui vous a aidé et qu'il a été clair surtout. Je vous invite à jeter aussi un coup d'œil sur la page YouTube, donc sur le compte officiel de Clos. Il y a des explications et des tutos, des tutos et des vidéos qui ont été faites par mes collègues, aussi sur le sujet du showroom virtuel, mais sur plein d'autres aussi. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.